Bonjour à tous. Alors, j'utilise la fonction Pick to Wave du paquet Soxvido et j'ai eu un message d'erreur. Je faisais appel à la fonction Pick to Wave et ça plantait. J'avais ce message d'erreur là, cannot put text entre parenthèses -102, invalid argument supplied. J'ai pas trouvé grand chose sur internet. Néanmoins, j'ai vu que j'étais pas le premier à me plaindre de ce problème. Je vous mettrai les sources dans la description sous la vidéo, là, les URL des pages que je vous montre. J'ai trouvé deux pages internet qui parlent de ce problème précis. C'est marqué ici que c'est un bug connu. Et c'est bien problématique parce que dans la mesure où c'est un bug connu, il n'y a pas grand chose à faire à part contourner le problème. Alors la difficulté, c'est que c'est un bug aléatoire. Et quand on travaille en bash, des bugs aléatoires, c'est suffisamment rare pour que ça mérite d'être précisé. Comme je vous dis, c'est vraiment un bug, donc ça venait pas, le problème ne venait pas des fichiers. En fait, j'ai eu beau faire des tests, il n'y a pas vraiment d'explication tangible en fait. C'est vraiment un bug. Alors pour contourner le problème, j'utilise deux scripts. Un script qui commence par A- en bash et un deuxième script qui commence par B underscore, B-underscore. Le premier divise un gros texte qui fait genre plus de 660 000 caractères parce que justement la fonction pick to wave et le paquet dont elle est ici, la sox quelque chose, il est limité à 65 530 caractères. Donc j'utilise un script qui divise mon gros texte en plusieurs textes qui sont quand même assez conséquents. Vous voyez ici la limite dans mon code, là c'est la valeur de la variable limite. À la base, donc j'avais dans la situation problématique, j'essayais d'utiliser au maximum les capacités de la fonction pick to wave. Donc j'avais mis 65 500, mais donc j'ai un problème. Alors chose curieuse, j'ai essayé avec 50 000, et ben j'ai eu encore plus de problèmes qu'avec 65 500. Et je me suis sorti du problème en passant à 10 000, en vraiment diminuant la taille des fichiers en sortie. Donc vous voyez là, on remarque que j'ai trois fichiers qui finissent par monoligne. C'est des fichiers texte. Le premier fait 70K, le deuxième 70K, le dernier 52K. C'est normal, c'est le dernier, ça fonctionne par paquet, donc c'est normal que le dernier paquet soit moins plein que les autres. Donc la lecture automatique du premier fichier fait environ 6 mégas, deuxième 5 mégas. Bon, ça va. Par contre, on voit que le troisième fichier monoligne, donc c'est un fichier texte, même si c'est pas visible, ça va, la taille du fichier texte est plausible, mais effectivement, le fichier wave en sortie fait 4 kilos, ce qui ne correspond pas du tout. Donc j'ai relancé mon script qui commence par A underscore, avec la nouvelle limite de 10 000. Le script a bien tourné, et ensuite je lance le deuxième script en aval, et comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu de problème, et on va le vérifier par la taille des fichiers. J'ai pas eu de message d'avertissement, et donc voilà. Vous pouvez voir ici, donc chaque fichier TXT est suivi à la ligne du dessous par sa lecture automatique, c'est-à-dire un fichier Wave. Et vous voyez que la plupart des fichiers, sauf le dernier, les fichiers texte, ils font aux alentours de 12 kg. Leur lecture audio format Wave fait entre 19 et 17 mégaoctets, pardon, quelque chose comme ça, voilà, entre 19 et 17. Et donc le dernier fichier, la partie underscore xzeil.monoligne, il fait 4 kilooctets et sa transcription format Wave fait uniquement 2 mégaoctets. Alors ça fait pas beaucoup, le ratio est un petit peu différent, mais j'imagine que c'est dû au fait que dans un fichier Wave, il y a une en-tête et une fin de signal qui fait que même dans un petit fichier, il y a quand même de l'information. Donc voilà, le ratio, si vous regardez bien, les autres fichiers qui font 12 kilos pour le fichier texte et qui donnent un wave de 17 mégaoctets, je pourrais me dire, bon, si mon fichier texte fait 4 kilooctets par rapport à 12, 3 x 4, 12, donc je devrais pas avoir un fichier de wave de 17 mégaoctets, mais de 17 divisé par 3. Or, j'ai 2 mégaoctets, ce qui est un peu faiblard, un peu faiblard, mais en fait j'ai vérifié, j'ai ouvert le fichier .txt, là le dernier, et j'ai écouté le wave, et c'est bon, il manque absolument rien. Voilà comment j'ai contourné le problème, et j'espère que ça pourra vous être utile. Alors par contre, petite précision, pendant que ça mouline, je conseille, j'ai eu l'impression qu'il fallait vraiment rien faire d'autre avec sa machine. Je regardais des vidéos YouTube, des épisodes en streaming d'une série, j'ai l'impression que ça m'a fait potentiellement planter mon code à certains moments. Donc pour être sûr, pour optimiser vos chances, quand vous lancez ce script, faites pas de la lecture vidéo en parallèle.
Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Si vous voulez télécharger le code que j'ai montré dans la présente vidéo, eh bien je vous ai mis un lien pour le télécharger dans la description sous la vidéo. Pour ceux qui veulent me soutenir plus activement, j'en profite pour préciser qu'il y a un lien pour me faire un don pour ceux qui peuvent se le permettre dans la description sous la vidéo également. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents de la même veine. Et je vous invite à farfouiller parce qu'il y a moyen de gagner énormément en productivité, en temps économisé et en confort gagné.